Premier reportage de ce magazine, une enquête sur un sujet qui nous plonge au cœur de l'intime. Saviez-vous qu'en France, certaines femmes sont prêtes à tout pour se marier vierge et parfois même, Guylaine, à se faire opérer? Et le plus étonnant, c'est que ce sont de jeunes femmes de leur temps, nées en France, qui ont grandi ici, qui travaillent ici. Mais au moment du mariage, le fantasme de la virginité revient. Et si elles ont déjà connu un rapport sexuel, c'est parfois en cachette qu'elles frappent à la porte des plannings familiaux et des cliniques pour demander une réflexion d'hymen ou un certificat de virginité. Alors, pourquoi veulent-elles être vierges à tout prix le soir de leurs noces? D'où vient cette règle qui ne concerne que les filles et pas les garçons? C'est une enquête qui interroge la religion, la tradition et le qu'en dira-t-on. Une enquête particulièrement difficile et délicate, signée Caroline Fourest, Fiemata Werner, Valérie Lucas et Gérard Lemoine, hymen certifié vierge. Marie s'apprête à subir une opération très intime. Une technique chirurgicale va lui permettre de refaire son hymen et d'avoir l'illusion d'une nouvelle virginité. Repiquer maintenant. On va repiquer. Il est possible que vous sentiez un petit peu qu'on pince, hein? Ça c'est normal. Je suis soulagée de l'avoir faite. J'ai plus confiance en moi, je peux plus affronter ma famille. C'est un soulagement et aussi je retrouve quelque chose que j'ai perdu. Vous allez sentir quelque chose, hein? Voilà. À la demande de leur famille, certaines femmes vont trouver des gynécologues pour leur demander un certificat attestant de leur virginité. On croit que le temps a évolué, mais malheureusement rien n'a évolué. Les traditions sont toujours là. La virginité, c'est encore imposé. Je préfère avoir une femme vierge, c'est tout. Parce qu'elle sort du concessionnaire, quoi. Des médecins s'élèvent contre ces demandes et refusent de cautionner. Mais que faisons-nous là, nous les médecins? Il faut arrêter ni de faire des certificats, ni de ne pas en faire, des vrais, des faux. Tout ça est abusif et aberrant. Si vous avez supporté ça, vous avez tout supporté. Vous voyez, vous pouvez revenir toutes les semaines. La virginité, c'est un piège à filles. Notre enquête démarre dans une clinique huppée du 16e arrondissement de Paris qui ne souhaite pas donner son nom. Ici, pour des élevés, on pratique la chirurgie esthétique en tout genre, mais aussi la réfection d'hymen. Allô? D'accord. Non, je lui ai dit, je vais passer le message pour qu'elle vous appelle. Le docteur Abekassis est l'un des professionnels de cette chirurgie intime. Ça va? Pionnier d'une technique permettant d'allonger le sexe masculin, il opère aussi le sexe féminin. On ne le savait pas, donc c'est Rosa qui reprend les règles. Régulièrement, il y a 2 à 4 interventions dans la semaine. Ce qui fait quand même, dans le mois, faites le compte. Oui. Quand nous avons commencé à nous en occuper il y a une petite dizaine d'années, évidemment, il y en avait beaucoup moins. Et puis ensuite, le nombre a augmenté. Allô? La réfection d'hymen n'est belle, mais elle s'est fait connaître grâce aux bouche à oreille et aux forums sur Internet. Une consultation, vous avez? Qui est-ce? Cette semaine, le docteur Abekassis a rendez-vous avec Samia pour une prise de contact. Elle est étudiante et elle envisage de se faire opérer. Comme toutes les femmes que nous avons rencontrées dans cette enquête, elle nous a demandé de protéger son identité. D'abord, asseyez-vous. Cette virginité que vous avez perdue, Ouais, ça me pèse beaucoup. parce qu'elle n'était pas voulue, cette Non. perte, d'accord. Non, je Voilà. voulais Et qu'est-ce qui pas. s'est passé alors justement? En fait, j'avais un petit ami Oui. que je sympathisais avec au début, mais après ça a dégénéré un peu parce que lui il insistait à ce qu'on fasse, des choses que moi j'étais pas encore prête à le faire, parce que je le connaissais pas assez et tout. Ça a commencé carrément par une bagarre carrément, et après c'était avec des coups, etc. C'était vraiment. Ah, c'est vraiment une histoire de. Oui, donc c'est ça qui m'a un qui peu. vous blesse, je comprends. Ça me pèse, et D'accord, vu que je bien suis sûr, d'origine oui. maghrébine, Oui. donc c'est vrai que si je vais le faire, c'est pour ma famille, pour mon futur mari, Oui. vu que nous on était éduqués d'une manière à ce que la fille soit intacte avant le jour du mariage, donc pour moi c'est important et c'est inculqué en moi, je peux pas l'enlever. Et vous pensez que en réintégrant votre virginité, vous allez vous sentir mieux et vous allez être plus alerte, plus à l'aise pour pouvoir rencontrer quelqu'un? Ah oui, ça c'est certain. C'est en fait une réparation. Oui. Vous savez, quand on touche à la peau,
On touche aussi à l'âme. L'entretien tourne à la thérapie. Samia vient de raconter un viol qu'elle souhaite oublier. En quelques mots, le docteur Abécassis va la tranquilliser en lui promettant une nouvelle virginité. Ce que moi je souhaite faire, c'est de restituer intégralement comment vous étiez avant. C'est-à-dire que vous allez avoir une membrane intacte et votre fiancé il viendra rapidement, j'en suis sûr. Hein, vous avez un beau sourire et donc il va pas tarder. Quand il sentira bien sûr qu'il y a là un hymen. Samia, donc voilà, on a terminé. Rappelez-moi si vous avez des questions et puis de toutes les façons on se verra à la date prévue. D'accord ? Toutes les femmes qui viennent voir le docteur Abécassis ne sont pas dans une situation